Sœur Jacinthe, bonjour, bienvenue à On n'est pas du Bonjour. monde. Tu es directrice de l'école Marie-Clarac. Tu es aussi, ça se voit, pour ceux qui nous entendent seulement à la radio, là, allez voir la vidéo sur YouTube. Sœur Jacinthe porte l'habit. Oui. Et donc, tu es sœur de Charité de Sainte-Marie, une communauté qui est au Québec depuis le milieu du 20e siècle. Oui, Communauté 1949. italienne. Oui, Alors, mais tu n'es pas née religieuse. non. Non. Mon père n'était pas un prêtre, ma mère n'était pas une sœur. Bon, c'est bon. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme, à notre époque, là, prend cette voie-là, prend ce chemin-là? C'est assez inusité, là. Oui. En fait, tout d'abord, c'était pas du tout mon choix de carrière, mon choix de vie quand j'étais adolescente. Moi, j'habitais à la Rive-Sud, j'allais dans une école, une grande polyvalente publique et voilà, ma vie allait bien, là. J'avais bien des amis. Je suis une sportive, là, donc je faisais beaucoup de sport et à l'école et en dehors de l'école aussi. Puis, entre autres, j'avais fait mes cours de sauvetage à l'époque pour travailler sur le bord d'une piscine. Mm-hmm. Et donc, voilà. Donc, j'avais appliqué pour travailler ce soir à la ville. Mais c'était dans l'époque où c'était plus difficile d'avoir des... comme ado, là, mettons que les postes étaient assez limités. Le marché de l'emploi était différent Oui, d'aujourd'hui. non, c'était une autre chose. Oui. Donc, pour à peu près 3 postes, on était 60 à appliquer. Et donc, j'avais pris l'annuaire des camps du Québec, puis j'avais regardé qui avait soit une piscine ou un cours d'eau. Un lac. Oui, exactement. Puis j'avais envoyé mon CV à plusieurs camps de vacances, dont le camp Marie-Clarac, qui est à Saint-Donat. Et c'est eux autres qui m'ont rappelé en premier. Je suis allée passer l'entrevue, mais moi, je ne savais pas que c'était un camp de sœurs. Alors, quand j'ai ouvert la porte, et je me vois encore, là, j'ai ouvert la porte et là, j'ai vu qu'il y avait une sœur habillée en sœur. J'ai failli refermer la porte, mais je me suis dit, je suis quand même bien élevée, ils ont mon numéro de téléphone, mon adresse, ils ont des... Fait que je suis allée passer l'entrevue, mais il était hors de question que j'aille travailler dans ce camp-là. Là, t'avais quel âge, là? 17 ans, à peu près? À peu près, oui. OK. Ouais. T'étais pas élevé dans la foi? Non, pas vraiment, non. Hey! Non, J'avais été baptisée. Initié comme la plupart des Québécois, là. Oui, j'étais baptisée, j'ai fait ma première communion, mais je n'avais pas fait ma confirmation à l'époque. Mes parents ne sont pas mariés. Ma sœur n'a pas été baptisée par la suite. Moi, c'était ma grand-mère, là, que quand elle venait, on habitait, c'est ça. Quand j'étais petite, j'habitais proche de Montmagny. Donc, ma grand-mère, des fois, elle venait passer 1 semaine, 2 semaines chez nous. Puis là, elle allait à la messe. Fait que moi, j'étais petite, j'accompagnais ma grand-mère parce que j'étais contente de la voir, puis je la suivais. Ouais. C'est à peu près ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que je suis allée travailler. Oui, ça a bien été. Engagée. Oui, ça a bien été. J'étais engagée, mais c'était clair que j'ai fait OK, super. Puis je l'ai mis de côté. Puis j'ai fait d'autres entrevues. Et qui avaient bien été. Puis j'avais été engagée à 1 ou 2 autres camps de vacances. La seule chose, c'est que quand tu es engagé, tu fais des temps de formation, des fins de semaine de formation. Ouais. Et là, il y avait certains camps où, pour aller faire le temps de formation, il fallait que tu payes. Tu payes ton hébergement, tu payes la nourriture. Puis là, j'ai OK, je m'en vais me faire former, puis il faut que je paye pour ça. On dirait que ça ne marchait pas dans ma tête. Ouais. Puis là, à ce camp-là, la formation, ils t'offraient même le transport pour aller à Saint-Donat, puis c'était logé, nourri. Fait que j'ai fait OK, d'abord. J'allais faire la formation là. Et après ça, finalement, j'ai décidé d'aller travailler là le premier été. Quand je suis arrivée là, les 2 premières semaines, j'ai juste passé à observer parce que, c'est ça, c'était des sœurs qui étaient habillées en sœurs. Puis là, Même sur le camp, là, oui. C'est sûr que les sœurs, elles animaient des activités. Fait qu'ils avaient des formations. C'était des sœurs qui s'occupaient... On avait une écurie... jusqu'avant la pandémie. Donc, c'est les sœurs qui étaient toutes formées là, en équestre. Moi, je ne suis pas formée en équestre. J'ai aucune idée c'est quoi les formations, mais pour être monitrice d'équitation puis responsable d'écurie, puis qui avait la formation pour être escalade, puis qui faisait la formation, il animait le tir à l'arc, donc avait la formation de tir à l'arc, l'autre de canot, etc. Fait que les sœurs étaient formées dans ces activités-là pour la Fédération de la montagne québécoise, puis je ne sais pas trop quoi. Alors, moi, j'allais là avec des préjugés. Mes amis riaient de moi, là, que j'étais dans un camp de sœurs et tout ça. Fait que là, tu vas tricoter toute la journée, puis tu vas faire la cuisine, puis bon. Mais, puis des prières du matin au soir aussi. Oui, genre, là, puis bon. Et là, je suis allée là, puis les 2 premières semaines, ça a été comme de regarder qu'est-ce qu'ils faisaient, puis là, tous les préjugés sont tombés un. Donc, premièrement, ils riaient, il y avait bien du fun, là, déjà là, c'était « oh, wow ».
Puis c'est ça, puis il faisait plein d'activités, puis il était... puis j'aimais beaucoup voir l'esprit de groupe qu'elles avaient. Moi, ma communauté, elle est très... l'esprit de famille est très, très fort, l'esprit fraternel. Donc, moi qui venais d'un monde sportif où je faisais beaucoup de sports d'équipe. Ouais. J'étais moins attirée par les sports individuels, sauf peut-être la natation, mais j'étais beaucoup dans les sports d'équipe. Fait que moi, l'esprit de groupe, c'était très important pour moi. Donc là, c'est comme si je le retrouvais, mais différemment, cet esprit de corps-là, de faire un dans le but d'avoir une même mission, si on veut. Ouais. Donc ça me rejoignait beaucoup. Je venais aussi d'un milieu où j'étais dans le sport. Ça m'arrivait d'être capitaine de mon équipe, où je faisais partie d'une gang à l'école, la gang des sportifs, mettons, là, où, tu sais, avec une certaine image qu'on se donne quand on est jeune ado, là. Puis là, j'arrivais là, puis tout ce que... peut-être ce que j'avais à prouver aux autres, ça tombait. Puis j'avais juste besoin d'être moi, puis on m'acceptait tel que j'étais. Et ça a été vraiment, à ce moment-là, une grande découverte pour moi. J'avais pas besoin de prouver rien. J'étais juste moi. Les autres, ils ne savaient pas que tu étais dans les cours non, à ton école. Ben non, ça les importait peu. Ben, tout à fait. Alors, ça a été vraiment quelque chose qui est vraiment... Oui, puis vraiment très marquant. Puis, après ça, le deuxième... je suis retournée à cégep. Je rentre au cégep après mon premier été. Puis, c'était clair pour moi que je ne repassais pas un processus d'entrevue. Puis, toute ma gang d'amis que je m'étais fait là, on retournait tous travailler au camp là l'été d'après. Fait que moi, c'était clair dans ma tête que je retournais là. Ouais. Puis durant le deuxième été, c'est là un peu que les questionnements sont venus. T'sais. Puis j'aimais beaucoup être avec les sœurs. J'aimais leur rendre service. Ça, c'est aussi une autre chose que j'ai découvert, le don de soi, en fait, sans rien attendre en retour. T'sais. Ils faisaient juste pour le plaisir de le faire, juste parce que... c'est ça, parce que pour faire en sorte que le camp fonctionne, que tout le monde soit heureux, c'est le don de soi. Puis ça c'est venait... Désintéressé, sans recherche de profit personnel. Puis ça venait vraiment me rejoindre. Puis, je vous épargne des étapes, là, mais c'est beaucoup des montagnes russes, là, le discernement. Là. Maintenant, on se lève, puis oui, je sais, puis là, on se couche, puis pas en tout. Mais dans ma vie, je suis une personne que j'aime plus essayer les choses. Puis si je me trompe, c'est pas grave, je l'aurais essayé, que par peur de ne pas réussir, de m'abstenir. Puis après ça, je voulais pas vivre avec des regrets plus tard. Fait que je me dis, si j'essaye pas, je le saurai jamais si c'est ma place ou non. Fait que c'est un peu ça. Mais c'est quand même une chose de passer parce que tu n'étais pas croyante, finalement. Puis tu es passée d'incroyante à chrétienne, puis où tout ça s'est fait comme... Je ne sais pas si j'étais incroyante. Okay. Je pense que j'étais croyante, mais c'était pas défini. C'était pas... Ça a été, dans mon discernement, ça a été aussi quelque chose, parce que quand je parlais plus avec une sœur, je disais, mais moi, je connais pas ça, moi, les affaires d'église, tu sais, j'appelais ça de même, les affaires. Puis elle disait, ben oui, mais c'est pas grave, tu sais, ça s'apprend, ces choses-là, ça se pratique. Puis justement, si tu fais l'expérience avec nous, tu vas le découvrir, c'est ça ou pas. Tu sais, si c'est pas ça, tu vas le sentir par ton bonheur. Tu sais, si t'es pas heureuse, ça sera pas ta place. Fait que c'est un peu comme ça. C'est presque fait tout en même temps. Oui, puis c'est ça. Puis je pense que ça fait partie de ma personnalité d'essayer puis de voir, puis de découvrir, puis de voir si ça me rejoint. Puis tu sais, des fois, je me suis encore, là, tu sais, dans ma formation initiale pour devenir sœur, tu sais, on avait certains cours, tout ça. Puis je me suis dit, s'ils me disent que vraiment la Terre a été créée en 7 jours, moi, je m'en vais d'ici, tu sais. Je le savais pas. Puis tu sais, je me disais... Puis elle a été créée en 7 jours, finalement? Mais tu sais, de démystifier ça, la littérature, c'est ça, l'Ancien Testament dans cette époque-là, que c'était pas du tout ça qu'ils voulaient prouver, mais c'était une autre sorte de mal. D'accord. Fait que ça m'est arrivé durant ma formation, genre lancer des défis de dire s'ils me disent c'est ça, moi je m'en vais, c'est clair. Puis là, finalement, ça a été démystifié. Fait que c'est un peu comme ça que le parcours s'est fait. Oui, puis à un âge où on se pose des questions sur le sens de la vie aussi, là, puis on est bien disposé. Je pense, en tout cas, je repense à ces années-là pour moi, puis pour... 17 à 20, 25 ans, là, on est ouvert finalement à plein d'expériences, en tout cas pour plusieurs. Donc, il n'y a pas eu de choix d'une communauté. C'est pas comme quelqu'un qui se dit « Ah, j'aimerais ça devenir religieuse, puis je pourrais devenir
plus contemplative ou dans une communauté qui est plus dans le soin aux malades. Mais pour toi, c'était parce que l'expérience que tu avais faite, c'était là. C'est ça. Ça a été une rencontre, puis ça a été de cette façon-là que ça s'est fait parce que je pense pas que j'ai la vocation à la vie contemplative, là, vraiment pas. Donc, quoi que j'ai jamais essayé, je sais pas, mais je penserais pas à ce stade de ma vie de dire ça, là, mais fait que moi, ça a été comme une rencontre. Ouais. C'est ça. Et, avec les étapes, tu as été de plus en plus engagé dans cette communauté-là. Ça représentait quoi comme engagement, par exemple, dans ton rôle d'éducatrice? Est-ce que tu es devenue enseignante assez tôt là, dans ce parcours-là? Oui, moi, en fait, j'ai un peu un profil aussi pas traditionnel. Ah ben. Mais quand je suis rentrée en communauté, j'ai fait ma formation pour devenir sœur, là, si on veut dire, là, qui a à peu près 3 ans. Fait que là, à ce moment-là, j'ai comme arrêté le cégep, puis en fait, pour vraiment s'immerger dans la vie religieuse pour savoir si c'est ça ou non. Là, ça fait que ce discernement-là. Ensuite, quand j'ai terminé, quand je suis devenue sœur, donc je fais ma profession, je suis retournée au cégep, j'ai terminé mes études. Par la suite, j'ai travaillé un peu à l'école, mais je suis allée vivre quelques mois à Boston, une maison à Boston, parce que je voulais apprendre l'anglais. Fait que je suis allée dans une école de langue à Boston, puis je suis restée à la communauté, donc j'ai aidé là. Je suis revenue, j'ai travaillé un peu à l'école, puis ensuite, je suis allée vivre en Italie pendant 3 ans. Ouais, c'est pas mauvais, hein, ça, comme... Et tout ça grâce aux Jeux olympiques. Ah oui? Oui. Okay. Comment ça? Parce que on avait la supérieure générale qui est italienne, qui était en visite. Puis là, elle a lancé ça comme ça. Elle a dit, est-ce que quelqu'un voudrait venir en Italie pour connaître la communauté, tout ça? Puis là, moi, j'ai dit, oui, mais en février 2006. Fait que là, elle me dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'il y a les Jeux olympiques à Turin. Puis nous, notre maison mère est à Turin. Ah oui. Fait qu'elle me dit, OK, mais pas juste 1 mois, 1 année au moins. Fait que là, je fais, OK, c'est un deal. Wow. Fait que c'est ça. Puis après ça, on a regardé à l'école si c'était correct de me remplacer. Puis je suis allée habiter 1 an à Turin. Fait que tu as vécu ton expérience des Jeux olympiques. Oui, vraiment, vraiment. Wow. Puis, puis c'est vraiment drôle. Là. Je fais toutes sortes de rencontres vraiment... Mais c'est ça, il y a comme un imaginaire où on pense qu'une vie de religieuse, c'est une vie plate. Là. Non, je pas la fais mienne. des caricatures, là, mais je t'écoute parler, Jacinthe, puis sans Jacinthe, c'est tout sauf plate. Là. Bien, c'est ça, mais quand je dis que ça fait partie de ma personnalité, d'un peu plus, voir les expériences qui arrivent, dire, OK, je sais, je le fais, c'est comme ça dans ma personnalité. Ton passé de nageuse, là, tu plonges. Oui, peut-être ça. Mais puis là, durant mon séjour, pendant que j'habitais là, j'ai visité Rome, évidemment, puis là, j'ai beaucoup... Puis il y avait un programme d'études là, puis j'ai dit, bien, si c'est possible, j'aimerais ça faire ce programme-là. Fait que j'ai étudié là, finalement, à Rome, pendant 2 ans en théologie de la vie consacrée. OK. Ensuite, je suis revenue. Puis là, j'ai travaillé à l'école secondaire et j'ai pris le poste de direction des services aux élèves à l'école secondaire. Puis par la suite, il y a eu la sœur qui était directrice de l'hôpital, a pris sa retraite. Celle qui était directrice de l'hôpital a pris la direction de l'école, a pris la direction de l'hôpital. Puis on m'a offert la direction de l'école. Ça fait combien d'années là, que tu es directrice? C'est ma 9e année. OK, déjà. Alors, quand je suis entrée en poste, je me souviens de mon premier conseil d'administration où le comptable, les vérificateurs comptables me parlaient et je comprenais rien. J'étais à la nouvelle, je regardais la page à côté où est-ce qu'on était, puis je tournais le rapport. Je sortais de là, plus jamais. Fait que j'ai pris des cours au HEC en gestion d'entreprise, en administration. Fait que c'est comme ça un peu après ça. Puis j'ai fait aussi un diplôme d'études supérieures spécialisé en direction d'école à l'Université de Sherbrooke. Là, tu es à la tête d'une école qui s'affiche ouvertement comme une école catholique dans un monde qui se veut laïque. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous êtes exclusivement... est-ce que vos élèves doivent montrer un certificat de baptême? On ne le demande même pas. Non. Donc, vous accueillez toutes sortes d'élèves, de toutes sortes de confessions, des athées aussi. Oui. OK. Nous, on est à Montréal. Je ne connais pas la réalité de la ville de Québec et du Grand Québec. Là. À Montréal, c'est très, très multi-ethnique, multiculturel. Mais nous, de notre communauté, même dans la fondation, en 1800 quelques, on accueillait aussi
notre maison de fondation, c'est très drôle, est au coin de la rue de la grande synagogue de Turin. Et on avait des enfants, justement, de rabbins qui envoyaient ses enfants chez nous en 1800 quelques. Fait que, ça fait partie de l'ADN de notre communauté, l'ouverture. Puis nous, on est vraiment proche de la personne humaine. Fait que, puis l'école, ce que je dis souvent aux parents, c'est que l'école, nous, on est une micro-société. Fait que c'est super important pour nous d'habiliter les enfants de tout âge à entrer en relation positive avec les gens, avec leurs différences. Fait que si vous venez chez nous parce que vous pensez que vous êtes dans une boule, là, tu sais, les boules de Noël, là, une boule, puis que votre enfant va être protégé, vous n'êtes pas au bon endroit, là, c'est pas ça du tout notre conception. Par contre, on a des valeurs qui reposent sur la foi chrétienne, des valeurs nous, on a la foi. On ne vous oblige pas, on n'est pas dans le prosélytisme du tout. Là. Si une jeune musulmane ou un jeune musulman vient chez nous puis apprend juste à entrer en relation positive avec d'autres, mais qui ressort chez nous plus convaincu de sa foi et ses valeurs, bon, c'est mission accomplie aussi, là, dans un respect, dans un dialogue positif. Donc, on a quand même des valeurs, c'est sûr, la foi, la compassion, ça fait partie même du charisme, la dignité humaine, ça, pour nous, c'est super important, l'espérance, qu'on en parle beaucoup cette année. Donc, c'est très important. On a aussi quand même la dimension de prière. Chez nous, les enfants, le matin, on commence avec une prière, mais si on partage des intentions de prière. Les intentions de prière, ça n'a pas de... Ça vient du cœur, c'est ça. Ça n'a pas de foi, là. Ça n'a pas de fait que c'est un peu ça, de ce moment de partage, là, d'introspection, puis voilà. Sœur Jacinthe, tu es à la tête d'une école privée. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a une sélection qui se fait, en tout cas au moins un peu. On parlait de mixité un peu plus tôt. Bon, c'est mixte, là, gars-filles jusqu'au secondaire, puis au secondaire, c'est seulement pour les filles. J'aimerais t'entendre sur il nous reste deux minutes ensemble, là. Ça passe vite. Sur la mixité des élèves qui ont plus de difficultés, moins de difficultés, comment vous réussissez à avoir un mélange, là? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est nécessaire? Comment moi, je pense que c'est nécessaire. Je pense vraiment. Nous, depuis le début, on a fait un positionnement à l'école, qu'on accepte des élèves qui ont des besoins particuliers. Ce qui n'est pas le cas partout dans les écoles privées. Non. Mais je vous dirais qu'il y a plus d'ouverture maintenant qu'il y avait avant. OK. Mais on est limité par les ressources, ce qu'on peut offrir à ces enfants-là. Donc, chez nous, les élèves se côtoient, ceux et celles qui sont en plan d'intervention, que ceux qui réussissent très, très bien, que ceux qui sont, je veux dire, de notes dans la moyenne. Il y en a qui réussissent moins bien, mais n'ont pas le plan d'intervention. C'est une question de motivation, c'est une question de langue. Mais parce que après, il faut habiliter nos enfants à fréquenter la diversité. Parce qu'après ça, dans le milieu de travail, on travaille avec des gens qui apprennent pas de la même façon que nous, qui ont besoin d'un peu plus de temps ou moins de temps, ou il faut que ça soit, il faut que je te le dessine, faut que... Mais c'est important dès le début. Donc, ils savent très bien entre les élèves, surtout au secondaire, ils savent qu'elle a besoin d'un tiers de plus de temps, puis c'est correct, là, ça se fait de cette façon-là, puis l'autre a besoin que les questions lui soient lues par un appareil, ça fait partie intégrante de notre école, puis il n'y a pas personne qui est stigmatisé par ça, puis il n'y a pas personne qui est... Donc, votre postulat, c'est qu'il y a un enrichissement mutuel qui se fait par ce biais-là. Oui. Sœur Jacinthe, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton parcours. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Merci de merci à ce toi. partage.